Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la réalisation du projet 5 intitulé Exploration d'une maison intelligente. Alors, le but de cette application, de ce projet est de montrer comment configurer les équipements d'une maison afin que ceux-ci puissent réagir en fonction d'un détecteur de fumée. Donc, lorsque le détecteur de fumée capte un certain niveau de fumée dans la maison, alors certains équipements se mettent directement en marche, tels que l'arroseur automatique, l'air conditionné, l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des portes et l'activation des ventilateurs, peut-être. Alors, dans ce projet, nous avons là la topologie de notre projet qui montre les différents équipements qui seront utilisés. Voilà, qui sont utilisés. Nous avons nos équipements IoT qui sont là, notre lampe, notre fenêtre, notre capteur de niveau d'eau, notre sirène, notre tablette, notre machine à café et également un microcontrôleur, une carte MCU, une microcarte MCU qui, elle, va nous permettre d'interconnecter tous ces différents équipements de la maison et pouvoir les gérer via un script Java ou alors un script Python. Alors là, nous avons nos mêmes équipements, mais sans les connexions Wi-Fi ou alors avec les connexions Wi-Fi masquées pour une question de lisibilité. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'ajout et la connexion des appareils dans notre espace de travail Packet Tracer. Alors, nous allons positionner nos différents équipements. Nous avons besoin d'une lampe. Nous avons besoin d'une fenêtre, d'une lampe, d'un capteur de niveau d'eau. Nous avons là notre window, light, water level monitor, dans notre water level monitor, nous avons notre land sprinkler ou alors notre arroseur automatique, une sirène, un véhicule qui se trouve dans cette section, dans Smart City, un véhicule, un smoke sensor, un capteur de fumée. Smoke sensor. Notre machine à café. And device home appliance. Ensuite, l'air conditionné et l'humidificateur. Et notre air conditionné. Notre thermostat est là. Nous allons
réduire le zoom pour avoir un peu plus d'espace. Notre porte à ce niveau, porte de garage, une batterie, un panneau solaire, une carte MCU, component port, MCU board, MCU board, notre smoke detector, détecteur de fumée, un ventilateur, une tablette, un smartphone et un PC. Une tablette, un smartphone, un PC, une passerelle maison type DLC 100, Home Gateway, dans équipement Wi-Fi, Home Gateway, un câble modem, dans One Emulation, câble modem. Alors nous avons notre répartiteur coaxial, se trouve dans Hub Coaxial Splitter. Et enfin, nous avons notre réseau Internet qui est en fait un cluster que nous allons là. Nous allons tout simplement mettre deux routeurs quelconques que nous allons interconnecter. Bon, nous allons positionner des routeurs, deux petits routeurs. Nous allons interconnecter via un câble série. Mais la configuration de ce routeur n'étant pas notre priorité, nous allons tout simplement les transformer en cluster. C'est juste pour signifier que nous avons une connexion Internet. Cluster et on renomme Internet. Alors, nous avons déjà disposé nos éléments et il ne nous reste plus que nous avons oublié de positionner notre capteur de température, notre moniteur de température. Moniteur de température. Alors là, nous allons positionner notre moniteur de température. Et là, nous allons maintenant procéder à la connexion de nos équipements.
Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons ajouter, étant donné que nos équipements, tous nos équipements ont pour la plupart besoin d'une carte Wi-Fi, ont tous besoin d'une carte, d'une connexion Wi-Fi, de se connecter à la passerelle maison via le Wi-Fi. Nous allons doter chacun de ces équipements d'une connexion d'un port Wi-Fi. Par ailleurs, certains de ces équipements ne disposent également pas d'une carte d'un digital slot. Alors pour ces équipements, nous allons aussi devoir ajouter ajouter ou compléter un digital slot afin que les connexions puissent s'établir dans de bonnes conditions. Alors, concernant la carte Wi-Fi, comment nous faisons pour l'ajouter? Alors, c'est simple, nous prenons un équipement comme celui-ci. Nous allons sur Advanced, sur IOConfig, et nous ajoutons le module PT IoT Network Module 1 Wireless, ce module-ci. Alors, une fois que nous avons ajouté ce module au niveau de Network Adapter 2, notre équipement est directement doté d'une interface Wi-Fi. Et si cet équipement, par exemple, comme c'est le cas chez nous, n'a pas de digital slot, donc ne nous permet pas de réaliser cette connexion-ci avec un autre équipement, nous allons tout simplement ajouter un digital slot en ajoutant le nombre de ports à ce niveau. Donc nous allons cliquer sur 1, vu que nous n'avons besoin que d'un seul digital slot dans notre config. Nous allons ajouter un digital slot à ce niveau. Et pour ceux qui ont besoin d'un port analogique, comme c'est le cas à ce niveau, si l'équipement ne dispose pas d'un port analogique, alors on vient tout simplement ici et nous ajoutons un analogique, un slot analogique. Alors c'est ce que nous allons par exemple faire avec notre smoke sensor. Si celui-ci ne dispose pas déjà d'un port analogique, nous allons ajouter ce port analogique. Alors là, il dispose déjà d'un port analogique par défaut. Donc nous n'avons plus besoin de lui en affecter un de plus, vu que nous n'avons besoin que d'une seule connexion avec notre carte MCU. Alors ce que nous faisons, c'est nous lui ajoutons une carte Wi-Fi que nous pouvons cette fois ajouter au niveau de Network Adapter ou alors de Network Adapter 2. Nous pouvons venir sur PT IoT Network Module 1 Wireless. Notre équipement sera directement doté d'une interface Wi-Fi. Alors il ne nous restera plus qu'à configurer le wireless pour que l'équipement puisse automatiquement se connecter à notre passerelle maison. Alors là, on se rend compte que le wireless par défaut, le SSID est par défaut bien configuré. Donc, il a la valeur Home Gateway qui est le SSID de notre passerelle maison, le SSID par défaut. Il est également possible de lui affecter un chiffrement WebKey, WPA-PSK, WPA2-PSK, en insérant également un mot de passe. Mais dans notre cas, nous allons travailler avec une connexion Wi-Fi sans mot de passe. Bien que dans un environnement réel, nous recommandons la mise sur pied d'un mot de passe à des fins sécuritaires. Alors, nous voyons là que nos deux équipements qui ont été dotés d'une carte Wi-Fi sont déjà connectés à notre passerelle maison. Alors, nous pouvons répéter la même chose avec par exemple notre Lawn Sprinkler, notre arroseur automatique.
On vient là-dessus. Advanced IO config. PT IoT Network Module 1 Wireless. Par défaut, se connecte. Ainsi de suite avec les autres équipements. Alors, nous allons mettre un thème à cette première partie, à cette première vidéo, et revenir dans une seconde vidéo pour montrer comment nous allons connecter nos équipements de manière physique avec des IoT Custom Cable, et ensuite nous allons procéder à la configuration de nos différents équipements.